à libérer le territoire congolais. Suivez-le. Il faut, toutes les fois que la MONUSCO fait son rapport, avoir la capacité de lire entre les lignes pour comprendre. La MONUSCO avait fait un rapport selon lequel l'armement que disposait les M23 était de loin supérieur à ce que disposait les FARDC et même la MONUSCO elle-même à l'époque. Aujourd'hui, sur le terrain, vous avez constaté comment les FARDC avec les Bazalendo frappent l'armée rwandaise. Vous voyez les résultats que nous avons pris une position de supériorité sur cette armée rwandaise qui, jadis pour la MONUSCO, était tellement armée plus que notre armée. Aujourd'hui, on fait même rapport pour vous montrer que, encore, l'armée rwandaise a une supériorité. Moi, j'estime que les rapports de la MONUSCO qui, toutes les fois, part dans le sens de auréoler l'armée rwandaise, je pense que c'est une campagne de ce qu'on appelle la propagande. La propagande en matière de gouvernance signifie vous faites prévaloir une force qu'en réalité vous ne disposez pas. Et c'est aussi signe de faiblesse parce que lorsque l'armée rwandaise commence à recourir toutes les fois à ce qu'on appelle la propagande, je vous dis, ça prouve qu'elle est à perte de vitesse. Alors, du côté congolais, nous sommes unis. L'ANC avec les Bazalendo, en tout cas, on est déterminé pour soutenir les FARDC, pour soutenir le chef de l'État. Heureusement que le chef de l'État lui-même est engagé pour mettre fin d'une manière durable et vraiment définitive à ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement la provocation rwandaise. Et nous ne pouvons pas céder, nous ne pouvons pas compter sur une force étrangère ou sur les rapports. Parce que cette même MONUSCO, vous le savez, depuis que cette histoire de M23 avait commencé, vous pouvez me citer un rapport que la MONUSCO a fait dans le sens d'encourager notre armée. Moi, je crois que c'est vraiment de la propagande de l'armée rwandaise pour intimider les Congolais, pour intimider notre armée. Et nous n'allons pas céder. Ne pensez pas que le chef de l'État n'est pas en train de mener des démarches et de doter l'armée du nécessaire. En tout cas, si l'armée congolaise n'était pas dotée par le chef de l'État comme il fallait, vous n'alliez pas avoir des succès que nous sommes en train de faire sur le terrain. Donc, c'est l'unique occasion aujourd'hui pour mettre fin à tout ce qui fait la blague de M. Kagame. Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé tôt ce mardi 13 février 2024. Jean-Pierre Bemba confirme l'implication de la MONUSCO et de la SADC aux côtés des FARDC. Le point avec Maxime Macab. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé tôt ce mardi 13 février à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Il a successivement présidé quelques réunions au centre de coordination avant de rassurer la population de l'implication de la MONUSCO dans le Nord Kivu. Non, je voudrais rassurer la population que la MONUSCO, avec qui nous sommes en réunion et qui fait partie des opérations, n'ait aucune inquiétude. La MONUSCO fait bien partie des opérations aux côtés des FARDC. Et je voudrais d'ailleurs leur en féliciter parce qu'ils font un travail remarquable. Je dis ça parce que je le vois et nous le testons. Ils sont à nos côtés et la population ne doit avoir aucune inquiétude. Il a également profité de l'occasion pour confirmer l'implication de la SADC aux côtés des FARDC. Je voudrais confirmer qu'effectivement, la SADC et les troupes de la SADC combattent aux côtés de FARDC, aux côtés de tous nos alliés, et que je vous confirme qu'effectivement les éléments de la SADC arrivent tous les jours également et ils se tiennent vraiment à nos côtés et combattent à nos côtés. C'est en l'espace des 4 jours que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale de la République démocratique du Congo, est revenu dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. L'Afrique du Sud annonce le déploiement de 2900 militaires en RDC qui combattront au sein de la force de la SADC à l'est de la RDC. La force de défense nationale sud-africaine fera donc partie des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe en cours de déploiement dans l'est de la RDC. En effet, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est officiellement prononcé à ce sujet, expliquant sa décision par le fait qu'il remplissait l'obligation pour son pays vis-à-vis de la SADC pour aider le gouvernement congolais à se débarrasser des groupes armés, principalement le M23.
La mission de ces troupes s'étend sur un an, soit du 15 décembre 2023 au 15 décembre 2024 et devait coûter 134 millions de dollars